Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer et animer de la fumée sur After Effects et en quelques minutes. Donc sans plus attendre, on est parti pour le tutoriel. Voilà, donc on se retrouve sur After Effects et la première chose à faire c'est d'aller en bas à gauche dans notre timeline et on va faire un clic droit, nouveau, calque de forme. Ensuite on sélectionne notre calque de forme. Moi j'appuie sur entrée pour le renommer. Je vais le nommer fumée. Je resélectionne ce calque de forme, je vais en haut à gauche, je vais prendre l'outil plume, et là on va dessiner vulgairement notre fumée. Donc on va faire une forme comme ceci, qu'on va venir fermer, voilà. Donc cette forme, elle me va très bien. Si on veut venir modifier le tracé, il suffit de prendre l'outil sélection, le raccourci c'est V, et voilà. Hop, on vient réajuster éventuellement les points, pour donner une direction à notre fumée. Moi je vais venir prendre les points juste ici et les recentrer sur ma cheminée. Et là j'ai à peu près le résultat que je souhaite obtenir. Je vais reprendre mon calque de forme et le mettre en dessous de ma composition. Donc voilà, à peu près moi ça c'est ce que j'obtiens à la fin. Ensuite on va aller à droite dans effets et paramètres prédéfinis et on va taper onde progressive. On sélectionne l'onde progressive et on la fait glisser sur notre calque de forme. Alors là, déjà directement, on voit qu'il y a déjà un petit résultat qui apparaît, mais il y a pas mal de défauts, et si on lit notre vidéo, c'est pas du tout le résultat qu'on souhaite obtenir. Donc déjà, pour corriger la direction de notre fumée, moi je vais la mettre à 0%, au niveau de l'axe, donc en haut à gauche dans les paramètres, onde progressive, axe 0%, et là notre fumée, elle va déjà vers le haut. Ensuite, notre amplitude, on va venir accentuer en fait nos différentes ondulations. Moi, je vais me mettre à 15 pour accentuer légèrement plus. Et je vais espacer nos différentes ondulations à nouveau. Et je vais les écarter, les agrandir. Donc pour ça, la période, je vais la mettre à 75 ou 75 en fonction du pays dans lequel vous êtes. Axe, comme je l'ai dit, 0%. Et là, si je lis ma vidéo à nouveau, je me rends compte que ma fumée, elle est peut-être un peu trop rapide. Donc ma vitesse, je vais venir la corriger. Et moi, je vais me mettre à 0,2 et là on est sur quelque chose qui me convient bien mieux, voilà. Donc ensuite, là ce que vous allez constater, c'est que votre fumée, elle est extrêmement régulière en fait, toutes vos ondulations sont identiques, il n'y a rien d'aléatoire. Donc là pour venir apporter un petit côté aléatoire à cette fumée, on va revenir sélectionner l'onde progressive, qu'on avait été prendre dans la fenêtre effets et paramètres prédéfinis, et on va la glisser à nouveau sur notre calque de forme. Donc là je réajuste ma phase, je la remets à 0 degré. Mon amplitude, je la mets à 20. Et ma période, je la mets à 100. Oups, comme ceci. Et là je me rends compte qu'il y a un petit défaut, c'est que effectivement, au niveau du haut de ma composition, il y a une vague qui vient de se dessiner et c'est pas forcément le résultat qu'on cherche à obtenir. Alors là, on retourne dans les effets et paramètres prédéfinis et on va mettre limite de croissance. On sélectionne l'effet, on l'applique à nouveau sur notre calque de forme et on va venir le mettre tout en haut. Comme ceci, on augmente les pixels. Moi, je vais les mettre à 50, ça me suffira normalement. Et là, le haut de notre composition, il est complètement corrigé. Et on voit également que notre fumée, elle est aléatoire. Donc là, si je lis, voilà, elle est encore un peu trop rapide. J'ai oublié dans mon onde progressive 2 de corriger la vitesse, donc je la remets à 0.2, comme ceci. Et là, normalement, voilà, j'ai exactement le résultat que je cherche à obtenir depuis le début. Moi, ma fumée, je vais réduire l'opacité, donc je la sélectionne en bas à gauche dans ma timeline, j'appuie sur la touche T, et je réduis l'opacité à 35 environ. C'est à vous de voir, hein, c'est un détail qui n'est pas forcément bon à prendre. Ça dépend vraiment du résultat que vous cherchez à obtenir en fait. Et voilà, on a déjà terminé avec cette fumée. Si vous avez la moindre question, si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Il me ferait un plaisir de vous aider si c'est possible pour moi. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!